Voilà, salut les pros. Précédemment, nous avons vu comment manipuler ou contrôler les différents inputs ou les différents champs de notre formulaire lorsque l'utilisateur saisit les données. Cette fois-ci, il nous faut pouvoir les récupérer et les soumettre une fois que l'utilisateur clique sur le bouton soumettre. Voilà, vous voyez bien que lorsque je clique ici, quelque chose se passe et il s'agit de quoi? Ça recharge la page. Donc, on va également profiter pour annuler le fait que la page ne se recharge que à chaque fois que l'utilisateur clique sur le bouton créer article. Donc, pour ça, on revient ici et il y a deux façons de le faire. Soit on ajoute un bouton, on clique, un événement, on clique à notre bouton. Soit on utilise on submit, qui est un autre événement qui s'utilise directement ici dans notre balise form. Donc ici, c'est ce que je vais utiliser. Je vais dire on submit. On submit, n'est-ce pas? Je crois que j'ai mal écrit. On submit. L'utilisateur devrait appeler une fonction qui veut dire peut-être ajouter, handle adding ou quoi que ce soit. Bon, ici je vais appeler ça handle block adding ou quoi que ce soit. Donc c'est juste le nom d'une variable. Là, je vais appeler ma variable ici comme j'ai bien signalé là. Et je vais dire que c'est égal à une fonction anonyme. Et cette fonction anonyme prend directement comme paramètre un événement. Et dans cet événement, je commence directement par dire prevent default. Là, je suis en train de directement lui dire, lorsque l'utilisateur clique sur le formulaire, tu stops. En fait, tu ne recharges pas la page. C'est pour prévenir cet effet par défaut qui vient avec un formulaire qui a un bouton quelque part avec pour type submit. Donc, dès que vous avez un bouton à la fin de votre formulaire qui a pour type submit, dès que vous cliquez sur ça, ça va comprendre que vous êtes en train de vouloir soumettre le formulaire. Là, on est en train de prévenir cet effet par défaut là. Donc, si on revient ici, cette fois-ci, on dit, on met n'importe quoi. Et on clique ici, vous voyez que rien ne se passe plus, ça ne réagit plus en fait. Donc là, on vient de résoudre ce petit problème. Cette fois-ci, il nous faut donc créer notre bloc que on veut soumettre ou qu'on veut créer au niveau du serveur. Et là, il nous faut tout simplement utiliser un array, un objet déstructuré, titre, auteur, body. Body, oui, et je crois que ça manque quelque chose que j'ai appelé ici date. Date, pourquoi? Parce que si vous revenez ici, vous voyez que notre la structure de notre objet bloc ici a besoin d'une date, d'un auteur, d'un titre, d'un body et d'un titre, également d'un ID. Mais retenez que ici nous ne passons pas l'ID parce que dans JSON Server, ils savent comment, à chaque fois que vous faites votre post request, ils récupèrent l'article et ils ajoutent l'ID automatiquement. Donc il nous faut plutôt créer cette variable pour qu'elle ce soit juste la date à laquelle vous venez de créer, cliquez sur le bouton créer article. Donc pour ça, je vais utiliser un certain pour ça, je vais utiliser une certaine variable que je vais, pourquoi pas une constante que je vais appeler ça temp date. Et c'est égal à new date dot to. Je vais convertir ça à is. À to ISO string C. Et là, je vais split ça également. C'est juste pour pouvoir avoir quelque chose de plus beau en termes de syntaxe. Parce que celui-ci te retourne une date avec le time zone et beaucoup d'autres détails dont nous n'avons pas besoin.
Donc notre date même en question ici sera plutôt quelque chose comme date et c'est égal à, je vais utiliser les bartix ici pour dire ok, tu me récupères tout simplement la première partie de notre arrêt, parce que comme on a split ça, ça va nous donner un arrêt, et je récupère également la deuxième partie ici. Voilà, le reste là, ça ne nous intéresse plus. Vous allez voir le résultat final comme on vient de le faire. Si je dis là console de log bloc, déjà pour qu'on voie lorsque quelqu'un soumet quels sont ces différents paramètres. Donc si je clique là encore et je pars dans la console, je fais console, super. Donc je vais essayer d'aller ici et lorsque ça affiche, je rentre dans ma page cette fois-ci et je mets là salut les pros et je choisis que c'est Tony. Je dis ceci c'est notre body et là si je clique, vous allez voir, super. Vous voyez bien, notre date, ça récupère l'heure actuelle directement et ça récupère d'abord la date d'aujourd'hui et l'heure à fait. Vous voyez, donc c'est un peu ça, le titre là, le body là et l'auteur là. Donc tout ce qui nous reste à faire, c'est de créer notre post request pour pouvoir envoyer ça directement dans notre JSON server et puis il va faire le reste. Super intéressant. Voilà, c'est intéressant. Donc voyons donc comment soumettre effectivement ces données-ci dans JSON server. Pour cela, on va venir ici et on pourra peut-être non, cette fois-ci, on n'utilise plus notre hook use récupération. Déjà, ça va rendre le code trop complexe. Et pourtant, on parle déjà de use récupération ici. Ça n'a pas trop de sens. Donc, on va plutôt essayer de le faire directement ici, dans notre code, en utilisant la méthode fetch. Vous vous rappelez bien de la fonction fetch, qui prend ici un argument pour nous. C'est l'URL. Qui nous permet de faire le post, c'est exactement le même URL qui permet de faire un get, un fetch. Donc ici, on va donc passer l'URL. Super. Et à ce niveau, l'URL, étant donné que c'est un post request, il va nous falloir passer un deuxième argument. Vous savez bien. L'argument cette fois-ci, c'est de pouvoir spécifier la méthode. Notre méthode ici, c'est un post request. Et là, il nous faut encore quelque chose qu'on appelle les headers. Donc, les headers ici, c'est un array qui va prendre un JSON ici, content type, application / JSON. Donc là, la dernière chose, c'est ce qu'on appelle le body, et c'est dans ce body qu'il faut passer en réalité l'objet dont on voudra stocker. Mais nous, on a bien spécifié ici que le type de données qu'on est en train de post, en fait, de passer dans notre requête post, c'est ce qu'on appelle du JSON. Donc, il va nous falloir convertir cet objet JavaScript en JSON. Pour ça, on utilise quelque chose qu'on appelle JSON.stringify. Et là, on utilise maintenant notre bloc et directement, ça va convertir notre bloc, notre objet ici en du JSON. N'est-ce pas? Super. Donc, là, on vient de faire ce qu'il y a lieu de faire et on va directement appeler notre callback function, le den. Et à l'intérieur du den, on pourra cette fois-ci prendre notre fonction et on affiche quand même quelque chose à la console pour se rassurer que tout s'est bien passé. Article ajouté avec succès. Donc c'est un peu ça.
Si tout se passe bien, ça devrait se retrouver ici. Donc, essayons d'ajouter un nouveau article. Déjà, cet article qui a été pré-rempli. Article ajouté avec succès. Si on rentre là, oh, super, super, super. Vous voyez qu'il y a déjà 3 articles. Si je clique là, salut les pros. Vous pouvez bien voir cette fois-ci que ceci compte notre publication. En fait, ceci est notre body. Publié à quelle heure et ainsi de suite. Donc, by Tony, là, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais il nous faut faire un dernier rajustement. Il faut que lorsque l'utilisateur clique ici, qu'il sache que quelque chose est en train de se passer parce que ça se fait très rapidement ici parce que nous avons un serveur local. Mais dans le cas d'une vraie application, ça va prendre un temps relatif pour pouvoir soumettre ceci dans le serveur. Donc, comment ça se fait? On va juste ajouter un loading. Comme vous savez bien, donc je vais utiliser encore une nouvelle constante ici que je vais dire is loading, n'est-ce pas? Donc is non, set is loading. Voilà notre fonction et j'utilise notre fameux use state. Et là, je dis, ok, initialement, on n'est pas en train de load quelque chose. Donc, initialement, on n'est pas en train d'envoyer un article. C'est juste lorsque l'utilisateur clique sur le bouton-ci, on prévient ça et on prépare le truc. Une fois que c'est préparé, on peut mettre ça à true en disant ici, is loading est égal à true. Et justement, une fois que on rentre ici, on peut dire is loading est égal à false pour stopper ça parce que on est déjà sûr que l'article a été bien ajouté. Donc là, c'est pas encore complet parce qu'il faut que on voit exactement que lorsque ici je vais faire de cette façon que lorsque je clique là, ce bouton devient inactif et puis ça met là en train d'ajouter l'article ou en fait en cours de traitement, quelque chose comme ça, comme j'aime bien. Et là, pour le faire, il nous faut tout simplement utiliser déjà les accolades et on passe notre variable isLoading, vous savez bien. Maintenant, ça par défaut, isLoading est false. Vous voyez que le bouton ne va plus s'afficher. Pour que ça puisse s'afficher, il faut le contraire de cette variable. Donc, initialement, pour avoir le bouton, il faut le faire ainsi. Maintenant, c'est déjà bon pour ce bouton. Ça veut dire que dès que ce sera en train de charger, ça va changer le bouton à true et automatiquement, cette variable ne va plus s'afficher. En fait, dès que tu vas cliquer sur le bouton pour ajouter, ça va directement activer ceci et le bouton ne va plus s'afficher. Qu'est-ce qui va s'afficher? C'est un deuxième bouton dont nous allons créer et on va dire déjà que disable est bien là et là on change si la valeur est true avant que si ça devient true, là celui-ci s'affiche et ça met là en cours de traitement. Vous voyez un peu. Voilà. C'est tout. Si je n'ai pas commis d'erreur là, ça devrait aller. Voilà. Il y a quelque chose qui manque ici. Super. Ok. Si nous rentrons là, on vérifie. C'est bien là. Si je dis deuxième article ou quatrième ou quoi que ce soit, je sais. C'est créé cette fois-ci par duplex hello test. N'est-ce pas? Donc, regardez très attentivement ici, ça va vite se passer, ça va changer d'état et ça devrait même disable, donc ça ne serait plus actif, plus cliquable en fait. Donc regardez, allez, quelque chose s'est passé, constante. Je suis en train d'essayer de modifier une constante en fait. Donc là, c'est plutôt un let. Vous voyez, je crois que c'est ça. Qu'est-ce qui se passe?
Si je fais ça. Super. Donc, le plus gros problème, c'est parce que ici, on a une constante qui est en train de se mettre à jour au fur et à mesure. Et on est en train de le modifier au fur et à mesure. Donc, pour ça, une constante ne se met pas à jour. Donc, regardez bien. En fait, tout s'est bien passé. Donc, si nous, on rentre là, on recrée encore, on dit notre dernier test. Pas duplex encore. Et on dit test. Vous voyez, je clique là. Ceci va changer. Regardez bien, regardez bien. Ça, il y a un problème, il y a un problème. Donnez-moi une minute. Voilà. Là, il y a une erreur. Là, il y a une erreur. Regardons voir. Pourquoi ça, c'est une constante? Ok, super. Voyez bien, ici, on n'a pas encore utilisé ça. À ce niveau, c'est avec cette fonction qu'on modifie, qu'on met à jour notre variable isLoading. Donc, ça ne se fait pas avec une variable comme si c'était une variable normale. C'est un hook en fait. Donc, je crois que ça devrait bien se passer cette fois-ci. Si nous, on revient là et on clique, regardez bien, regardez. Vous voyez, en cours de téléchargement et en cours de traitement, et puis directement la variable a été créée. Donc, prochain tuto, on voit comment rediriger l'utilisateur directement à la page d'accueil une fois qu'il a fini d'ajouter un article avec succès. Super, super.